Plus jamais, on va en discuter sérieusement après, mais je veux 1 minute de silence s'il vous plaît pour Dany Eraz. Merci. Merci de respecter la minute de silence. Ouais putain, ça me casse les couilles. Oh, pourquoi maintenant? Pourquoi? Dès qu'on a un truc positif, qu'est-ce qu'on a fait? dès qu'on peut faire un truc bien, on se fait ban, on se fait niquer tout le temps. Après, je veux pas dire, j'ai renommé la chaîne Dany Eraz, on s'est fait ban en 2 jours. Ah va niquer ta mère À cause de qui? Le monde veut nous faire en fait. Le monde entier veut nous faire un... Le monde veut nous faire les gens. Moi ce que j'adore, c'est que les gens qui nous aiment pas, ils sont contents quand on se fait ban, alors que c'est le signe qu'on va avoir plein de gens qui vont venir nous voir. Bah ouais. Et qu'on parle de nous. Oui, quand les gens ils disent t'as le seum pour un ban 48 heures, t'es là, bah... En vrai... Il y a genre, je sais pas du tout dans des tweets d'un candidat à la présidentielle, ils étaient là, oui bon... Ça va pas être une immense perte, je pense. Mais c'est ça, c'est la faute de BFM, c'est grâce à BFM, c'est la faute. Mais après, ce qui fait chier, effectivement, il y a que au bout de 3 bans, tu peux te faire sauter ta chaîne, au bout de 3 bans comme ça. Donc c'est sûr que si on se fait pas retirer le truc, les débats là, on va pas les tenter si on n'est pas sûr. Hein. On les fera peut-être qu'en débrief quoi. Oui. On a envie de vous le faire, alors nous on n'est pas Hugo Décrypte. Je peux pas dire je vais aller parler avec BFM hein. Ouais. Alors les gens, je dis alors attends non mais je vous dis un truc, BFM a été très peu réceptionnatif à nos demandes. Étonnamment. Oui, j'ai envoyé un tweet au frérot Fogiel. BFM a très peu répondu après, à nos sollicitations. Tweet, je crois, je sais plus. Bah c'est le frérot. Mais ouais. Et après j'ai demandé Hugo, non c'est à Hugo Décrypte que j'ai demandé de... Oui, ici, et Hugo Décrypte, je suis pas sûr qu'il ait défendu notre cause, peut-être que si. Mais moi j'ai peur que du coup il y ait que Jean Massy et Hugo Décrypte qui aient le droit de parler de ça quoi. Ah non, faut que Sardoche et moi en puisse, et puis tous les autres, parce qu'il y a aussi Koumou, il y a aussi Akarou je crois, et putain... On en oublie. T'oublies la meuf là, la sainte là. Ah oui la sainte, il y a la sainte, et il y en a sûrement d'autres aussi. Qui s'est fait turbo-harceler. J'ai un peu oublié tous les noms, il y en a eu tellement en vrai. Oui, réceptif. Laissez-vous, vous allez voir, je suis... Réceptif, tu vois, on allait en oublier un. C'est catastrophique, c'est horrible. Il ne faut jamais, ne vous lancez pas. Réceptif, oui, je sais que c'est pas réceptotif. N'énumérez pas les gens. Mais en tout cas, si on a oublié des gens, désolé. Parce que quand t'oublies quelqu'un, c'est oui, horrible. on a dit la sainte déjà, il y a peut-être quelqu'un d'autre, mais on a oublié. Toi d'ailleurs, t'es oublié, alors on a ici un oublié. Toi aussi, tu es oublié d'être cité, puisqu'on a renommé la chaîne Dany Eraz et personne ne l'a dit comme ça. Cité, hein. Non mais ça fait plaisir, de toute façon on a vu le soutien aussi les gens, ce qui fait plaisir c'est votre soutien, le nombre de tweets rigolos, le nombre de mèmes, de trucs. Bien vraiment, sûr on a eu JLM au téléphone, ça a été un plaisir. Non, mais pour nous consoler. Tu trouves pas, genre moi je trouve le contenu de la chaîne il a continué, on n'avait même plus rien à faire, c'était juste vos tweets, on était mort de rire, vos dessins, trop, là le mème que j'ai mis c'est incroyable, genre vraiment à chaque fois ça me termine, vous êtes trop forts. Et ça fait plaisir parce que les premiers cancel ou ban qu'on se promet, on était un peu, ça nous angoissait. Je pense que c'est très angoissant la première fois, surtout quand t'as une petite chaîne, parce que t'es en mode oh, on est dans la merde une semaine. Ouais. Moi je me souviens, on était en mode comment on va faire et tout, on est trop dans la merde. Là maintenant on est en mode bon ça va au pire. Hein. Ouais, 2 jours ça va. Ce qui fait chier c'est qu'on veut réac sur les autres débats par contre. Ça fait vraiment chier. Et là il y a un vrai problème politique, c'est que genre... C'est pas normal en fait qu'on puisse pas faire ce contenu en fait parce que bah le but quand même d'un débat démocratique c'est qu'il y ait le plus de monde qui ait accès, devrait pas y avoir d'histoire de droit d'auteur sur un questionnement pareil en fait, c'est pas normal. Et puis je sais pas, en plus on offrait un plaisir je pense à pas mal de gens, c'est de pouvoir regarder le débat, de pouvoir aussi assumer voilà d'être vas-y on va être pro Mélenchon parce que Zemmour nique sa mère. Mais ouais c'était trop marrant, c'était la soirée, on avait concédé. T'avais Sardoche qui faisait autre chose, enfin en fait t'avais différents streamers, différentes palettes pour aborder aussi le débat etc. Et c'est bien si ça se multiplie. En plus vu que ça faisait des bonnes audiences pour tout le monde, genre Sardoche t'as vu il a fait 60 000 spectateurs tu vois. Genre nous aussi on a approché des 3000 spectateurs quasiment, ce qui est bien, ce qui est vraiment bien par rapport aux 1000 qu'on peut faire d'habitude et tout tu vois. Donc il y a un intérêt aussi là-dedans et ça pourrait encourager d'autres streamers à exprimer leurs opinions politiques pendant la campagne présidentielle s'ils savaient qu'ils pourraient parce que tout le monde a le droit de donner son avis et de faire participer sa communauté. Mais les streamers ils ont déjà du mal à oser assumer leur avis sur un jeu vidéo alors sur la politique. En plus ils se font ban dès qu'ils en parlent. Ah ouais c'est mort. Là, ça donne pas envie quoi. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque jour la liberté d'expression est bafouée en France?
Oui. Par ces grands propriétaires de médias qui ont cru pouvoir tout contrôler. Ouais. Et qui nous ont vu, nous, la vraie dissidence, le vrai contre-pouvoir au pouvoir macronien. C'est quoi ça? LOL. J'ai envie de commencer par ça instantanément. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez, je viens de voir une vidéo. C'est du génie. Merci Marywatch. Attends, c'était le bug, il était dans le truc. Oh, il y a que des sous-titres dans toutes les vidéos qu'on regarde. せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。ほほう。C'est vraiment le débat de nos cas. ザワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとてお前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが貴様よりどのぐらいザワールドのスタンド C'est vraiment le débat. Merci. Oh là là, mais oui. Voilà. C'est vraiment le débat que j'ai vu en fait. Alors là, j'adore parce que c'est un peu uncanny. Oui, ça marche super bien. C'est bien mal fait, comme dirait Yacine. C'est bien mal fait, oui. Le pronostic, voilà, je mets une image avec les deux, comme ça on parle du truc. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé, toi? C'est quoi la conclusion? Parce qu'en plus, on s'est fait couper. Bon, vous avez vu, première partie, on était très heureux. Moi, je l'ai trouvé, même si, avec toutes les pincettes, on a déjà discuté de ces sujets-là de toute façon, qu'il faut prendre sur le côté créolisation. Tu vois, j'avais assez peur de ça, on en avait pas mal parlé. Moi, je pensais que ça serait l'origine de l'immense trop, la créolisation, et au final, je trouve pas que ça soit ce qui soit le plus mal passé. Et toutes les questions sécurité, immigration, identité du début, je trouve que justement... C'est un discours républicain, mais là déjà il joue à l'extérieur, tu vois, il joue pas à domicile, vu l'individu qu'il a en face de lui. Et je trouvais que ça va, ils sont bien sortis. Il a réussi à mettre des guillemets, c'est-à-dire c'est un peu abstrait. Là je te parle d'un idée... Enfin tu vois, il a réussi à montrer qu'il avait du recul critique aussi sur son propre discours républicain et qu'en même temps il le défendait, mais il le défendait d'une manière assez inclusive, etc. Tu vois. Donc, tu es en mode, ok, c'est quand même intéressant, la belle partie de claquette, tu vois, surtout face à Zemmour. Et sur ça, je l'ai trouvé assez fort. Et Zemmour, je l'ai trouvé angoissé, qui avait rien à dire, avec ses chiffres bidons et Mélenchon qui se laissait pas faire et qui faisait pas mal de coups de pression aussi en mode, tu t'es pris pour un candidat, tiens, regarde, c'est ta première, t'as pas tellement les épaules. Mais par contre, dans la seconde partie, celle qu'on n'a pas réacte ensemble, là, j'ai trouvé que Zemmour, il reprenait du poil de la bête, notamment sur le nucléaire, vrai talon d'Achille de Mélenchon pour le coup, moi je trouve. Et sur ça, ouais, le nucléaire, gros raté encore une fois. Jean-Luc va falloir se muscler, faut prendre une décision en fait. À un moment donné, il va falloir prendre une position, s'y tenir et trouver des arguments pour s'y tenir. Au moins avoir une position critique beaucoup moins floue que celle-là parce qu'elle reste. En fait, il dit un peu qu'il y connaît pas tellement et qu'au final, il suivra les scientifiques, tu vois. Mais je trouve que par exemple sur le réchauffement climatique, il le fait mieux. Tu sens qu'il est vraiment intéressé par le sujet, qu'il le maîtrise un peu et qu'il prend du recul. Quand il en parle, il prend des pincettes. Le nucléaire, il a des positionnements. Je sais qu'il a ses positionnements parce que c'est pour un peu toucher le vieux bloc écologique de gauche où c'était un... Ça, les OGM, c'était des... Tu pouvais pas le faire. Mais la situation a évolué. Il y a plein de gens qui maintenant savent regarder des vidéos, enfin tu vois, et savent que le nucléaire, ça peut être une des ressources. Ce n'est pas la ressource, ce n'est pas la panacée. Attention, il faut rester critique. Mais ça peut être un des moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Et que on a besoin d'énergie, on les utilise en fait. Il faut pas non plus se mentir sur ça, tu vois. Et moi, je vois que lui, une fois au pouvoir, j'ai aucun doute. Enfin, il me fait pas peur, tu vois, sur ça. Je le vois pas devenir bête sur cette question parce qu'au final, il s'en branle un peu de ce sujet, je pense. Ouais, mais surtout. Il se traîne un anti-nucléarisme. De 2012, il est très 2012. C'est ça, puis son anti-nucléarisme, il a servi à draguer les bobos et les verts qui voulaient bien partir et un peu les décroissants. Mais au final, ça l'embourbe dans un truc qui est un peu fake. Surtout que là, il y a une bonne moitié d'entre eux qui ont changé d'avis sur ça aussi. T'en as plein qui étaient anti-nucléaires il y a 3-4 ans qui maintenant sont en mode bon, en vrai, les OGM, le truc, enfin, tu vois, l'esprit critique, le machin. Tu vois, il y a des gens, ils ont un peu plus de recul sur le côté. Je suis pas expert de ce sujet. Il y a eu pas mal de trucs comme ça, même jusqu'au Covid, qu'on amené les gens à dire bon, on sait pas, il faut voir avec les scientifiques, mais moi je pense aussi attention à pas tomber non plus dans la bêtise. Il y a des gens qui disent il veut vraiment en sortir, il est informé, mais c'est dur à défendre en 5 minutes. Alors moi je peux vous dire que nous on a des informations. Oui, il est pas si informé que ça. Je trouve qu'il fait des erreurs de discours autour de ça.
Et il a une position anti-nucléaire un peu facile, je trouve. Et là, mais surtout, ce que je trouve fou, c'est que c'est Zemmour qui le fait sur ça. Là, c'est le thème de Mélenchon. Mélenchon se dit c'est l'écologie, je vais te faire. Ça, c'est pas normal, ça. Et Zemmour le fait sur ça. Et il a bien fait, là. Il a, pour le coup, je trouvais que c'était une belle cartouche. C'est d'ailleurs le seul moment où Zemmour parle pas d'islam, presque. Mais il a réussi à le faire sur ça et à avoir l'air un peu plus sérieux, à reprendre du poil de la bête sur ce truc-là. Et du coup, ce qui est précis, c'est que j'ai trouvé que Mélenchon, au final, était meilleur sur les thèmes de Zemmour. Et Zemmour, je caricature, hein, parce qu'en vrai, sur le social et tout, Mélenchon, sur la pauvreté et tout, il était moins bon que la première partie, mais il était quand même là, je trouve, tu vois, face à Zemmour. Et surtout que Zemmour, il était là, islam, tout est islam, c'est pas la pauvreté, c'est l'islam. Le coût de l'électricité et tout, aussi BFM, là, qui sont bien ridiculisés et tout, tu vois. Enfin, il y a eu tous ces moments-là que je trouve assez forts pour Mélenchon dans la deuxième partie, mais je l'ai trouvé quand même moins bon. Je le trouve bon sur les thèmes de l'adversaire, parce que je vois la partie de claquette, créolisation, mais je la valide pas non plus totalement. Non, je trouve que ça reste quand même un peu... dans le contexte, elle est efficace, mais je la trouve quand même... Donc quand Wissam dit, moi j'ai l'impression que ça va pas forcément convaincre les petits blancs racistes, franchement, moi il m'a mis un doute, hein, Wissam. Hein. Je sais pas, moi je pense que t'as des normies, Wissam, ça peut marcher, des petits babtous normies. Ça peut avoir des effets, ça. En fait, moi je l'ai trouvé surtout... Après, c'est pas la destruction en règle, on est d'accord. Zemmour, surtout, moi je pense qu'il a pas beaucoup convaincu à droite. Parce que justement, les républicains ou les mecs qui le regardent et qui sont en mode, bon, vas-y, peut-être je me mets derrière lui, il y a un move à faire ou quoi. Toutes les brebis égarées là. Bah en fait s'il est là, il a pas de programme. Il a rien. Bah Mélenchon il joue pour eux, hein. Tu dis on s'en fout des petits blancs racistes, bah Mélenchon il veut leur parler, hein. Lui il s'en fout pas. Hein. Ah oui, parce qu'il vote en fait. Malheureusement il vote en fait. On peut choisir de s'en foutre, mais comprenez que Mélenchon il va essayer d'aller chercher. Hein. Puis je suis allé voir du coup un peu les trucs sur. Alors c'est Édouard Glissant, c'est ça, je sais que c'est Glissant le nom de famille. C'est le principe de créolisation. Et c'est quelqu'un, c'est très intéressant. Et là, en fait, je comprends mieux le choix de Mélenchon aussi maintenant. C'est qu'en fait, Mélenchon, avec son discours républicain, c'est une force qu'il a, je trouve, parce que il l'a depuis longtemps, tu vois. Depuis que, pour moi, il a voulu se dédiaboliser là, du front de gauche, tu vois, et de tout ce qu'il a pu faire avant, tu vois, le côté extrême gauche, communiste, cravate rouge, nanana. Et il a vachement joué sur le côté patriote, mais en mode républicain, et justement, en défendant la République, je défends l'égalité, la fraternité, le fait qu'il y ait du vivre ensemble en France, etc. Enfin, de défendre toutes ces valeurs-là très positives. Sauf que là, aujourd'hui, le discours républicain, il est récupéré par la droite pour notamment servir des idées vachement islamophobes ou mettre au banc, tu vois, les musulmans et dire « Ah voilà, tout est toujours le même problème, hein, on sait quoi ». Et qui sont pas compatibles avec la République, avec ce genre de petites phrases, etc. Donc, il est un peu baisé par la droite sur ce truc-là. Et je trouve que là, où il a été malin, c'est de venir justement avec un truc en mode créolisation, parce que du coup, je me suis renseigné, et en fait, le gars disait qu'il faisait pas de la politique, mais de la poésie. En fait, en gros, il a des poéceptes, je crois, c'est des concepts poétiques, et qu'en gros, lui, il dit qu'il faut que penser de manière rationnelle, etc., absolument universitaire. Tu vois, tout ce discours-là, qui est le discours critique qu'il y a aussi à gauche qui se développe en vrai. Hein. Le discours qu'on fait le discours universitaire un peu chiant, un peu clivant, avec des mots compliqués. Et lui, il dit, c'est pas comme ça qu'on vit la vie. Il faut penser la vie en poésie avec ses contradictions. Et il disait, je suis un poète avant d'être un philosophe, je suis un poète avant d'être politique, etc. Parce qu'il faut penser que la vie, c'est quelque chose de beaucoup plus organique que ça, et qu'il y a une nécessité, il y a des choses auxquelles on échappe, sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Typiquement, la créolisation. Et je trouve que c'est intéressant pour défendre le côté républicain que de se dire, bah tiens, on va se servir du coup d'un auteur des dom-toms, tu vois, pour pouvoir dire ça. Tu sais, il y a un truc, je vois la démarche, mais je la trouve alambiquée. C'est-à-dire que, moi-même, pour comprendre ça, alors que je suis passionné par la philo, il m'a fallu un peu de temps dans le discours de Jean-Luc. Je me dis, mais comment ça rentre dans le cerveau de quelqu'un qui regarde la télé, qui est un peu angoissé du grand remplacement, et quand on Mélenchon parler de créolisation, ça fait partie de claquette. Voilà, en mode assez républicain, mais en même temps, on dit un peu merde à l'esprit, trop rationaliste, parce qu'il est un peu raciste, mais on va utiliser un nouveau mot que tu n'as jamais sorti, qui est de la poésie, parce qu'il faut comprendre que... Même ça euphémise des rapports de domination un peu aussi. Tu vois, et puis il y a aussi un côté, là moi je trouve des fois son discours à Mélenchon, il performe un truc vachement positif qui est un peu fake, tu vois. Genre ça évacue des conflits dans des rapports sociaux comme s'il n'y en avait pas, alors qu'il y a des conflits dans ces rapports sociaux-là. Et là il vend un truc un peu idyllique qui en fait n'existe pas vraiment, quoi.
Et est-ce que ça doit être idyllique la créolisation? Je suis pas sûr que ça. Après, moi, je trouve que ça, il a quand même mis les pincettes. Il a dit qu'il est une abstraction, mais ça sert à. Je trouve qu'il a quand même réussi. Si tu vois ce qu'est le matérialisme, tu comprends ce que Mélenchon il a voulu faire. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus beau pendant le débat. Tu vois, moi, ça me faisait plaisir de lui dire Zemmour, tu ne comprends pas comment les idées fonctionnent, que tu veux ou non, la créolisation elle est déjà en cours parce que ceci, parce que cela. Je trouve que là, c'est des bons arguments et ça se voit surtout qu'il est à l'aise avec. Tu vois, c'est ça aussi, c'est que c'est peut-être pas le meilleur argument, mais Mélenchon il a l'air à l'aise avec et je pense que ça va être un argument fort dans ses meetings. Puis, je fais confiance à ses capacités de vulgarisateur aussi. Il est capable d'expliquer des trucs très complexes et là quand même là on parle de philosophie. Après ça va, après s'il y en a bien un qui peut utiliser ça, c'est lui. Si c'était pas lui, ça serait vraiment là il a fait un cours anthropologique de ce qu'est une certaine idée de la France, tu vois, il l'a fait pour le coup. Il a fait la conférence de philosophie de pourquoi la France pour lui c'est une grande nation, pourquoi est-ce que elle est si forte aujourd'hui. Et bah c'est aussi parce que c'est ce qu'elle a longtemps renié, hein, mais c'est aussi parce qu'il y a une diversité qui vient sur ces terres. C'est le discours, il est beau, il est joli, mais est-ce qu'il convainc les lecteurs moyens? Et surtout, au final, il résout pas l'angoisse du raciste qui est il y a trop de noirs et d'arabes. Et là, t'as Mélenchon, il dit bah c'est génial, c'est grâce à ça qu'on a le couscous et c'est grâce à ça qu'on va être plus fort demain. Et c'est pas très grave parce que c'est que des couleurs de peau. Oui, c'est là qu'il lui fait la blague sur le couscous. Mais ouais. La France, c'est une idée qui est plus puissante qu'une couleur de peau, donc elle va survivre à ça, justement. Regarde, apprends à être positif et optimiste. Tu vois, mais sauf que c'est pas ça que lui, il va entendre. Il va entendre du coup, Mélenchon me confirme qu'il y a un grand remplacement. Et Zemmour, en plus, il l'a pas trop fait sur ça, j'ai trouvé d'ailleurs. Parce qu'il avait pas envie. T'as vu, il avait pas envie de se présenter face aux électeurs, lui, de Mélenchon ou des. Il avait pas envie de se présenter comme celui qui déporte, qui interdit les prénoms. Il a beaucoup menti d'ailleurs sur ces aspects-là. Ouais, il s'est vachement euphémisé. Mais ça, c'est ce qu'il va passer son temps à faire. Il va dire une dinguerie pour polariser dans un média plus de droite. Ensuite, il va aller dans un média plus classique et euphémiser son discours. Il se dit redinguerie pour refaire parler. Machin, il va jouer que cet aller-retour-là. Comme il le fait à la télé et même à l'échelle de ses entretiens, c'est ce qu'il fait. Quand il parle avec des gens, la strate de Zemmour, beaucoup, c'est qu'il dit une immense dinguerie. Et après, il se relisse et souvent, il va dans le sens de la personne pour pouvoir redire une dinguerie derrière. Et en fait, il baise son public comme ça, où ils ont l'impression qu'il est de bonne foi parce que il va passer d'un truc turbo-islamophobe, turbo-raciste, turbo-vénère à dire à un mec de gauche, ah mais ça là-dessus, oui, vous êtes d'accord, mais bam, truc raciste. Et ça, c'est un truc de droitard qui font tout le temps... Enfin, tu vois, à leur échelle, quoi. Même genre Psyodélique qui fait ça, lol. Même lui, il a compris ça, c'est tellement débile comment ça marche. Ouais, c'est facile, quoi. Et puis bon, Zemmour a une absence de programme politique. Là, pour le coup, Mélenchon, là, ça se voit que lui, il a du... C'est pas sa première campagne, hein, ça se voit. Parce qu'il arrive en mode... il balance tout son programme qui est largement mûri hein, depuis 2017 et tout. Toutes les idées, il a des propositions. Donc il se montre présidentiable par rapport à Zemmour qui fait que dire islam. Il a l'air vite ridicule. Et justement, quand vous êtes là comme des débiles à dire ah, Sardoche, extrême droite et tout, Sardoche qui dit oh là là, il force à faire que ça, c'est pas rien. Parce que ça veut dire que voilà, ça reste repoussoir. Les trucs, ouais, c'est repoussoir. C'est qu'il l'a poussé à être repoussoir quand même. Bon, je pense sous-estimez pas que les Zemmour fans turbo-islamophobes, turbo-racistes, eux, ils le suceront quoi qu'ils fassent. Même Raptor, dans sa vidéo, on l'avait regardé sur cette chaîne. Là, il commence à se marginaliser quand même, même à droite. Hein. Même Raptor Dissident, il avait dit il force sur l'islam. Je le kiffe, c'est un lutteur, il lui a sucé la bite la moitié de la vidéo. Mais l'autre moitié, il a dit par contre, sur ça, il force quand même trop. Donc, vous voyez, il y a quand même un truc un peu repoussoir avec ça. Et je trouve que... Et puis, il n'a pas été full honnête. Donc ça, il y a des gens aussi qui ont dû le voir. Sardoche, encore une fois, big libéral classiste et non pas facho d'extrême droite. Je suis d'accord avec toi. Et après, t'as vu, moi, ce que j'ai vu beaucoup, j'ai l'impression... Parce qu'en fait, t'as beaucoup de tweets les pro-Zemmour. Alors par contre, c'est toujours fascinant de voir l'autre face de la pièce. Mais c'est des suceurs. Ou quand même, genre nous on aime beaucoup Mélenchon évidemment, oui, mais on arrive rigole. À être critique quoi. Oui. On voit ce qui a pas été quoi, genre créolisation là, on a été critique 30 minutes. Le nucléaire aussi, enfin les fans de Zemmour, il a été parfait. J'étais au sol. Zemmour, après il y a plein d'insoumis, qui forcent aussi hein. Ah mais c'est vrai. Cela dit. Mais les Zemmour, ils m'ont ça faisait depuis l'UPR que j'avais pas vu un tel niveau de de suçage, c'est ouf. Hein. En fait, surtout moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir des gens en mode « Oh, Mélenchon, il perdait son stylo, lui, il arrive les mains dans les poches, ça fait pas sérieux. » Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? On peut dire la même chose à l'inverse, tu vois. Après ça, les normies, ils disent pas ça, gros, t'inquiète. Oui, au contraire, tu peux dire à l'autre, il vient les mains dans les poches, ok, c'est vraiment pas un candidat à l'élection.
il est en train de proposer des mesures de programme, il prend des notes. Il y en a un qui est sérieux, l'autre non. Tu sais, tu peux le retourner. Donc, les fanboys, de toute façon, que ce soit France Insoumise ou Zemmour, très mauvais thermomètre. Et c'est eux qui font les sondages et tout. Donc, jugez pas sur ça aussi. Hein. Ouais. Gardez du recul que Twitter, c'est pas la réalité, etc. C'est ça. C'est très dur de savoir ce qu'a pensé Jean Michelin et Jean Michel, tu vois, et Jean Micheline. C'est très dur parce qu'en fait, ils n'ont pas la même opinion. Ils n'ont pas vécu le débat de la même façon. Ça se trouve, contre toute attente, Jean Michelin, il va avoir été surpris par la créolisation et ça a marché de ouf sur lui. Et ça lui permet d'arrêter d'avoir des angoisses. Alors que Micheline, ça va lui faire ah non, vas-y, ça casse les couilles, quoi. Fais chier avec ça. Parce que c'est trop un télo. Donc on peut pas savoir vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que quand même, il y a eu un truc. Et j'ai vu pas mal d'avis un peu normies, j'ai envie de te dire ça comme ça. Mais qui étaient un peu en mode ah, c'était un débat de haute volée. Tu vois, tous les avis un peu TPMP, anti-Zemmour, anti-Mélenchon. Non, mais pour les normies, parce que je pense qu'à le côté, les deux, ils ont bien parlé. Ils sont quand même un peu respectés. Ils sont avec quelques fions, mais c'est resté... C'est pour ça que moi, et sous-estimez pas le point auquel que Mélenchon, qu'il y ait des normies, qu'il y a un peu un débat haute volée avec presque un signe égal entre les deux, etc. Sous-estimez pas que ça permet à Mélenchon aussi de légitimer sa parole. Ouais. Pour la suite des événements. Ça veut dire que même s'il les a pas convaincus sur ce moment-là du débat, sa performance fait que quand ils vont le réécouter parler, ils seront peut-être un peu plus attentifs parce qu'il a été pas mauvais là et c'est un travail de longue haleine et de fond, quoi. Après, là où il y a un vrai défaut à cette stratégie, c'est que tu vois, beaucoup de gens étaient là, ouais, ça va banaliser les discours de Zemmour et tout. Là, quand même, le dispositif présidentiel, plus que Mélenchon, le dispositif présidentiel, temps de parole contre temps de parole, ça donne l'impression d'un débat sérieux parce que chacun parle à une minute exacte. Tu peux pas dire il y en a un il a triché, il a plus parlé, ou il y en a un il a dominé le débat. Tu veux dire ça pour dire que c'est mal ou que tu veux dire ça pour dire que c'est bien, que justement il est plus dominant ou j'en sais rien, tu vois. Il n'y a pas ce truc-là. Il y a le côté face à face. C'est le débat du second tour avant les élections. Tu sais, il y a un côté spectaculaire qui a dû permettre aussi à des gens de se dire ah, Zemmour, c'est quand même un intellectuel. Et ça, c'est vrai. Et ça profite à Mélenchon qui subit le même effet. Il subit le même effet positif, mais il y a quand même ce truc-là, tu vois. Et je trouve que ça se ressent un peu, je trouve, dans certaines réactions qu'il y a eu au débat et des trucs que j'ai pu lire à droite à gauche, tu vois. Bah ouais. Mais en tout cas, globalement, sur le débat, moi, je trouve c'est bien que Mélenchon il soit allé, ça c'est sûr. C'est pas un truc en mode... c'est pas un résultat négatif. Moi, comme je l'avais dit, c'est qu'au final, comme prévu, les suceurs de chaque côté sucent et au milieu il y a dissension et ça se verra sur le temps long les effets. Ouais. Ça c'était la tech réaliste, évidemment que ça allait pas être un truc où on pourrait dire oui c'est tout ça ou tout ça, ça serait jamais tout blanc tout noir, faut arrêter d'être débile quoi. Bien sûr, mais sur le moment par contre après de toute façon fallait y aller de toute façon. En termes d'émission et d'importance de l'émission, pour moi je reste convaincu que c'était une bonne idée. Ça a permis au moins aussi tu vois de... Je trouve il a quand même construit un discours pour répondre à ça Mélenchon pendant la campagne. Et il a d'autres cartes dans la main. Ah, pareil, ça, bon, remarque. Point positif de Merluche, c'est qu'il a montré qu'il avait un programme. Zemmour, au contraire, n'a rien montré. Toujours polémiste. Ouais. Voilà, et ça. Moi, je pense que ça l'a tapé à droite, ça. Et sous-estimez pas que les gens le voient. Ça veut dire que des phrases du genre, ouais, moi j'aime ni l'un ni l'autre, mais au moins Mélenchon, il avait des idées à apporter. Zemmour, il a fait que être. À cracher dessus et tout, ça existe aussi et ça a des effets sur les cerveaux, etc. Enfin, et puis, le truc, c'est que le travail électoral et le travail politique électoral, c'est vraiment du travail de fond, électeur par électeur, argument par argument, quoi. C'est comme ça qu'il faut le voir, le truc. Et puis comme nous, on a à gauche, ça va être facile, on sait nous-mêmes que genre, ah putain, tu sais, c'est des fois, t'es en mode, ah, vas-y, pourquoi on a ces éléments-là dans notre camp? Mais comme t'as quelques débiles, tu vois, sur Twitter, comme t'as quelques militants... qui font n'importe quoi ou qui vont se ridiculiser à des moments et que du coup la gauche elle-même va être en mode ah vas-y ça saoule, bon ils sont là on va les défendre parce qu'ils sont tabassés, ils sont utilisés par la droite, c'est pour tabasser, genre typiquement les woke, c'est typiquement le truc qui est utilisé à gauche, tout le monde est là oui ça casse les couilles, mais en même temps dès qu'on voit la droite récupérer le truc on est en mode ah les bâtards comment on va faire, faut quand même défendre le truc parce qu'en fait eux ils sont contre le féminisme machin. Bah t'as cet effet là aussi à droite et avoir les Zemmour débiles où tu vois valeur actuelle, tu sais il y a une sorte de maintenant tu as un cercle du cringe, Bac Nord, valeur actuelle, Zemmour il peut être plus président que tous les autres. Quand t'es un mec, un républicain ou quoi, et que tu le vois qu'il a pas de programme, qui chie sur l'islam, tu dis continue d'écrire des livres, t'es pas fait pour ça. Je pense que vraiment il a pas perdu dans sa fanbase. Mais par contre, ce qu'il a pas montré, il a pas validé parce que ce dont il a besoin là aussi, c'est des soutiens politiques et des soutiens un peu institutionnels.
Et c'est sûr que la performance, là, ce qui est sûr et certain, c'est que sa performance lui aura pas fait gagner des mecs qu'il avait pas avant. Bah ouais. Ça, c'est sûr. Genre, des gens un peu en ballottage, à droite, pas sûr, il s'est trop montré comme un journaliste polémiste et pas comme un président. Bah, il a pas réussi à convaincre Sardoche de ses idées. C'est pas rien, les gens. Ça veut dire quelque alors chose. qu'il y allait pour le kiffer. Hein. Les fans de Zemmour qui le kiffent, ils le kiffent toujours, ils le kifferont. Mais ça, c'est les suceurs. Faut pas faire un truc raciste, ils sont trop heureux. La pire idée, c'est de faire de la politique à partir des suceurs. Mais ça, erreur que la France Insoumise fait autant que les Zemmouriens, tu vois. Ouais, et c'est pour l'instant, c'est la faiblesse, je trouve, de Zemmour, c'est que c'est un phénomène médiatique qui est dans une vraie bulle avec plein de gens qui le fantasment, etc. Mais que derrière, ça se traduit pas politiquement. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de soutien explicite, il n'y a même pas de candidature. Donc il y a un manque de concret, de base concrète, qui n'est pas rassurant pour quelqu'un qui va pas juste se laisser séduire par le côté, le petit effet médiatique, quoi. Et les fans de Zemmour, ils ont l'impression d'être des génies. Mais en fait, leur plan politique, c'est que ça parle de tous les sujets. C'est islam, 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 islam. C'est ça. Genre la pauvreté, il a rien dit dessus. Il a juste dit de toute façon, c'est encore la faute de l'islam quand Mélenchon essaie de l'amener dessus. Le grand réchauffement, comme il a dit, sur ça. Pareil, il a réussi à douiller Mélenchon au niveau argumentatif. Donc ses fans, ils sont trop heureux. Parce que, oh là là, le nucléaire, bien joué. C'est vrai que c'était un beau move au niveau rhétorique. Mais au niveau rhétorique, il n'a pas convaincu quelqu'un qui est de droite et écologique. Parce que là, il a rien dit. Il a juste prouvé que Mélenchon était nul sur l'écologie. Parce que je pense qu'un mec qui est de droite et qui est inquiété par l'écologie, il est déjà sur le fait que Mélenchon, il l'aime pas. Mais Zemmour, là, lui a pas dit vote pour moi. Parce qu'il va être en mode, go frérot, toi, tu proposes quoi. Je t'ai pas entendu le proposer. T'as dit islam, 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 islam. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont en mode non, désolé, ça peut pas être toi. Et il y a un effet Marine Le Pen face à Macron. Il y a un effet, il est quand même un peu vide. Elle est où la consistance? Après, un truc bien, moi je trouve par exemple un truc qui s'est vu là sur la fact-checking de Mélenchon sur les coupures d'électricité. Ça a lancé le débat et ça a rappelé aux gens que déjà, c'est pas parce que dans la loi tu peux pas couper qu'il n'y a pas des boîtes qui coupent. Ça a lancé le débat sur la légitimité des fact-checkers, qu'il fallait faire bellec, et même le débat sur l'électricité qui a inquiété beaucoup de gens, qui a beaucoup fait parler, et de gens qui se sont énervés là-dessus, notamment sur l'avis de BFM. Après, le fact-checking, quand même, moi je l'ai trouvé plutôt au service de Mélenchon. Alors bien sûr, vous avez vu les faits, les fans de Zemmour, c'est des faux chiffres de toute façon. C'est bien la preuve que BFM était dans le camp de la gauche. Ok. Donc vous voyez bien que... Mais ça a quand même pas mal servi. Surtout moi, ce que j'ai trouvé bien Mélenchon sur les chiffres, c'est que Zemmour a fait que parler de chiffres. Il était relou avec ça. Hein. Comme Mélenchon, il peut être relou pour Jean-Michel Normie quand il parle de créolisation. Zemmour, il est relou quand il sort que des chiffres. Hein. Ça, quelqu'un qui a pas envie, qui comprend rien, qui se dit tu veux me vendre quoi là. Première moitié du débat, il y a eu un moment, le premier moment où il a voulu prendre la parole, qui s'embrouillait, qui perdait ses mots, qui faisait des grands blancs et tout. Enfin, il avait vraiment l'air fébrile, quoi. Et ça, en dehors des fans de Mélenchon et de Zemmour, ça a des effets... Mais après le nucléaire, il s'est ressaisi un peu, moi, je trouve. Ouais, c'est nucléaire. Mais c'est vrai qu'au début, et surtout parce que Mélenchon lui disait vas-y tes chiffres, moi aussi je t'en cite un ou deux, je suis efficace, je les explique, toi t'as rien expliqué, et on passe à autre chose. Je l'ai trouvé grave efficace sur ça. T'avais pas mal Zemmour, même dans les citations d'auteurs de droite, de machin. Il lui disait ouais, bien sûr j'ai ta culture. Il montrait à chaque fois que non, il est pas plus cultivé que moi, mais je rentre pas sur ça parce que c'est chiant et on s'emmerde en fait. On s'en fout de ce que tu dis. Par contre, je vais te montrer que j'ai quand même la culture pour pas montrer il a rien pu dire quand Zemmour il a dit ça parce qu'il n'a pas la connaissance. Non. Il s'est pas montré. Et d'ailleurs, je pense que les fans de Zemmour ont quand même mal vécu le débat plus qu'ils ne le disent. La preuve, moi je trouve, c'est leurs commentaires. Justement, ils ne font que parler du nucléaire. Ouais. Ils disent pas il l'a baisé sur l'islam. Ils disent il l'a baisé sur le nucléaire. Et je me dis bah voilà, il y a que sur ça qu'il l'a baisé quoi. Et ça, ce qu'ils ne disent pas dans leur message, c'est merde, j'aurais préféré qu'ils le baisent sur l'islam, sur la sécurité. Ils ont pas intérêt. Et ils disent juste c'est un idéaliste. Qui fait de la philo, tu vois. C'est ça. Ils se sentent un peu dépassés par le discours de Mélenchon, tu vois. Parce qu'ils savent pas trop comment le prendre. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi une des forces qu'il a eu, Papy Méluche, hein, sur ça. Parce que quand même, quel combat de Papy aussi. Hein. Vraiment, c'était... Alors, il y avait Papy raciste et Papy pas trop raciste. Il a essayé de comprendre qui ont discuté de la France pendant 2 heures. Au final, c'est ça. Si on regarde bien. Vous laissez faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France, pas plus que la génération précédente des hommes comme moi n'a admis qu'on demande aux juifs de choisir entre leur religion et la France. Ça, c'est bien, ça, tu vois.
Ça, typiquement, il a eu des phrases choc aussi, des catch bien plus que Zemmour. Oui, je trouve aussi. Et puis le truc le plus lame qu'il a fait, c'est perdre son stylo. Ça va. Genre... les gens, ils ont voulu le faire là-dessus. Moi, j'ai vu, par exemple, le coup d'écrire, il y a autant de même positifs que négatifs là-dessus. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui sont en mode il était obligé d'écrire, j'en ai vu très peu. Par contre, j'en ai vu plein des gens en mode Mélenchon qui dessine Zemmour en mode raciste, en mode avec tête d'Hitler, Mélenchon qui compte les nombre de fois où il dit. Il y a Zemmour aussi avec le téléphone, ils s'en sont bien sortis, les droitards, le mettre sur Tinder et tout. C'est ça. Après, ce que j'adore, c'est qu'ils confirment la misogynie de leur candidat en faisant ce truc. Mais bon. Ah oui, le Zemmouristan, incroyable. Eux, ça les excite, hein, visiblement, ils aiment ça, quoi. Genre, regardez, il était en train de draguer. T'as vu, c'est comme sur la couverture Paris Match. C'est comme quand Soral, tu sais, des gens avaient sorti un nude de Soral. Ça peut que les renforcer en termes de virilité à chaque fois. Parce que la une de Paris Match, je voyais des mecs en mode Zemmour face à Mélenchon, Zemmour de façon deux meufs, tellement il est intelligent. C'est genre, ils faisaient que des mèmes comme ça. Et là, les mèmes en mode Tinder, c'est un dragueur, c'est un charreau. Bah voilà, vous avez vu à droite se faire balance temporiser. Ça aide à rendre charreau, quoi. Bah ouais. Est-ce que c'est étonnant? Non, pas du tout. Moi, ça m'a pas du tout étonné. Oui, c'est pas étonnant du tout, vu le... Et oui, mais bon, du coup, ça me fait rire, parce qu'après, ils font genre arrêtez de dire qu'il est misogyne, et ils font des mèmes positifs sur leur candidat sur sa misogynie. Ils sont... Bon, vous aimez ça, assumez-le au moins. Assumez, bordel de merde. Ça va peut-être vous fâcher, mais voyez-vous, le plat préféré des Français, c'est le couscous. Ah, ça a été... Vous avez vu, il est passé deuxième. Les Italiens ne sont pas les plus gros mangeurs de pizza d'Europe, c'est nous les Français. Ah, t'as vu, le premier, il lui concède pas, et le deuxième. Et en fait, c'est là, tu vois, là où je trouve qu'il est fort, c'est que souvent les droitards, ils ont un exemple. Merci, sur le plastique. Merci. Ils ont un exemple pour te prouver un truc, tu vois, etc. Sauf que lui, là, il est pas dans... Regarde, la preuve qu'on est créolisé, c'est le couscous. Alors que justement, un droitard va dire la preuve qu'on est grand remplacé, c'est le couscous. Lui dit non, mais il y a un ensemble de phénomènes. Par exemple, les pizzas. Et là, il t'explique le matérialisme. Bah oui, il y a une relation entre la culture italienne et la culture française. Il y a eu plein d'immigration italienne en France et inversement. Et du coup, on a la pizza qui fait partie de notre culture. Et ça, la pizza, elle te dérange pas, sale bâtard. Ce qui te dérange, c'est quoi? C'est le kebab et le couscous. Et c'est comme ça qu'il quand même le baise. pire argument de l'émission. Bah, moi, je pense qu'ils marchent sur les normies, les gens. Bélec. Moi, je le trouve. Je me demande à quel point ils marchent sur les normies. Moi, ça, si, je te dis que c'est parce que c'est. Je pense que ça marche. C'est parce que pour moi, l'efficacité rhétorique de ce genre d'argument, c'est de dire regarde, quand tu dis le couscous, c'est la preuve qu'on est grand remplacé. C'est un truc choc. Les gens ils disent c'est vrai, il y a des couscous, il y a des kebabs dans les rues. Sauf que là, t'as Mélenchon qui arrive et qui dit ouais, mais on a les pizzas aussi. Et là, tu fais mais j'aime les pizzas. Et donc, tu te rends mais pourquoi j'aime les pizzas et pourquoi je m'inquiète des kebabs? Je sais pas. Ah, parce que les kebabs. Ça démonte le racisme du truc, tu vois. Genre, parce que les kebabs, vas-y, c'est culture arabe, on n'en veut pas. Je sais pas quoi en penser de l'argument. Moi, je le trouve terriblement issu. Moi, je pense qu'il est efficace sur des gens. Peut-être qu'il est efficace sur des gens. Ouais. Je te jure, j'en suis persuadé. Parce que c'est leur dire, mais c'est aussi innocent que la pizza, en fait. Tu peux avoir le couscous sans les Arabes. Bah ouais, c'est ce que les Français vont se dire. Ah bon, peut-être qu'on peut garder le couscous, mais on vire les Arabes. Oui, mais ce que l'idée profonde qu'ils voulaient faire comprendre, c'est la créolisation. Le fait que du coup, quand les cultures se mélangent, ça crée que du positif et plus de richesse. Cette idée-là. Parce qu'oublie pas que je trouve souvent le truc aussi, c'est de dévoiler à quel point c'est bête, tu vois. Des fois, juste le racisme. Juste de dévoiler à quel point c'est bête. Je pense que ça peut. Il y a des gens, ils font ah mais oui, tu vois. Après, ils sont du père, hein. Je te dis pas le contraire, oui, ça. Mais je pense que ça peut être utile. Hein. De toute façon, ceux qui écoutent Zemmour, ils sont du père à un niveau. Ah. Tu leur rappelles qu'ils mangent des couscous, ils vont se sentir pas bien. Ah. Je le prends comme un exemple amusant de ce que signifie l'interpénétration des cultures et la production d'une culture en commun. La créolisation, c'est donc un processus dans lequel personne ne domine l'autre. C'est une création commune. D'ailleurs, ni vous, ni moi, n'y pouvons rien. Ça se fait tout seul. Ça, moi, c'est là où j'ai le plus grincé des dents. Parce que il n'y a pas de domination dans la créolisation. Non, mais en fait, moi, après, en plus, moi, ce qui me casse les couilles, c'est que je connais pas bien le concept de glissant. Mais peut-être que dans le concept, genre, c'est pas un truc de bien ou mal et que c'est pas parce qu'il y a la créolisation qu'il n'y a pas d'autre part des dominations. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, lui, comme il le dit, il sous-entend un peu on a trouvé le moyen de réconcilier tout le monde et en plus ça se fait naturellement. Ce qui paraît être une recette miracle un peu bizarre. C'est là que je trouve qu'on est un peu perdu quoi.
Genre, après, moi là, je connais pas assez le concept de base. Du peu que j'ai vu, je me suis renseigné quelques heures il y a pas longtemps, je m'y connais pas beaucoup. Du peu que j'ai vu, ça a pas l'air d'être ça. Parce que lui, justement, c'est toute une réflexion sur les contradictions et tout. Après, je pense que Mélenchon, il fait aussi exprès de simplifier ce concept-là. Oui, bien sûr. Pas effrayer non plus trop les gens avec trop de philosophie complexe à base de... Parce que du peu que j'ai vu dans la domination, dans le concept de créolisation, elle est prise en compte largement. Tu vois, ça fait partie des phénomènes que tu vas subir, etc. Mais ouais, c'est ce genre de petites phrases. Après, je pense que lui-même, il se dit, ah, je le dis comme ça, quoi. Tu vois, peut-être que lui-même, il le regrette au moment où il le fait, tu vois. Mais c'est sur ce genre de truc, moi, j'étais un peu en mode... Mais bon, on voit ce qu'il veut faire. Ouais, il y a quelqu'un qui dit, par rapport au pessimisme extrême de Zemmour, Mélenchon oppose un optimisme extrême, ça fait limite naïf. Ouais, c'est un peu l'instrat qu'il a pris. J'ai l'impression qu'on passe tellement de temps à chier sur le fait qu'il y ait des Arabes et des Noirs et des Blancs et qui soi-disant ils s'entendent pas, que Mélenchon il est dans la strate de mais non mais si, arrêtez, en vrai tout va bien. Et moi je suis un peu d'accord que en vrai ça pourrait être tellement pire que ça va plutôt bien, mais tout ne va pas bien non plus. Du coup c'est Issou. En fait j'arrive pas, vu que les effets sont pas vérifiables, j'ai du mal à mais là il joue à l'extérieur. À domicile, il aura peut-être un discours pour dire qu'il reste de la domination raciste. Enfin, je pense qu'il aura moins de problèmes à le dire, tu vois. C'est comme sur les policiers. Quand tu vois face à qui il est, avec le nombre de flics qui ont dû écouter ce discours, là, il s'est présenté comme un potentiel homme d'État aussi. Il y a ça qu'il faut remettre en jeu. Ça reste une course à la présidentielle. Et là, il y a Wissam qui disait ça, et je pense que moi, ça synthétise aussi ce que je pense de lui, hein. C'est le côté, de toute façon, le pays est tellement raciste que même son antiracisme un peu mou... On doit s'en contenter, ouais. On doit se contenter. C'est déjà pas mal, voire même presque inespéré quand tu vois les autres. Franchement, quand tu vois les autres candidats de gauche. Et c'est sur ça aussi, tu vois, moi Mélenchon, s'il y avait un meilleur choix, bien sûr, mais pour l'instant, il n'y en a pas d'autre. C'est ça qui est chiant aussi. C'est qu'il faut pouvoir défendre aussi à l'intérieur même, tu vois. Et ça crée tout... Enfin, c'est pour ça que la position là, de Jean-Luc Mélenchon, elle est compliquée, hein. Vraiment, pour parler de ces sujets-là. Et je trouve que je m'attendais à tellement pire. Ok, il n'a pas actualisé le nucléaire, mais je préfère qu'il ait actualisé son antiracisme. Ouais. Et sa critique des aspects un peu bizarres de la République. Et qu'il soit en mode, ok, j'ai besoin d'un concept, mais je vais prendre un concept poétique, parce que tout ça, il faut aussi sortir de la vision des Lumières, du rationalisme blanc et tout. Il a commencé à comprendre ça, et ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir, c'est déjà... Et puis bon, je sais pas comment, face à Zemmour... c'est un bourbier, Zemmour. Tu peux pas arriver et dire à tenir un discours décolonial, tu vois. Genre, oui, c'est... Malheureusement, l'histoire des idées doit continuer à avancer, tu vois, je pense, pour que ça devienne vraiment possible et crédible. La religion républicaine, si j'ose dire avec respect et avec des guillemets, est celle qui nous permet de vivre ensemble, et c'est celle qu'on va construire. Pas en expulsant tel ou tel à cause de sa religion. Ça aussi, moi, qui me fait plaisir dans le discours de Mélenchon, c'est qu'il a un discours positif, optimiste quand même. Tu vois, tu peux le trouver un peu naïf. Tu vois qu'il joue avec des concepts qu'il maîtrise pas. Il assume le fait d'être là en mode, mais tout va bien. C'est normal que ça se passe ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Mettre une vibe du progrès, dire ouais, il y a des problèmes, mais globalement, c'est parce que justement, il y a toutes ces tensions que le pays va devenir plus fort demain, quoi. Et ça va pas être à cause des petits racistes rabougris à la Zemmour. Et ça, c'est le truc. C'est-à-dire que même si le discours, dans la forme, tu peux être critique, dans le fond, t'es en mode oui, c'est ça qu'il faut suivre, quoi, tu vois. Il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas délinquants. Et il y a heureusement des millions de musulmans qui ne sont pas terroristes. Seulement, tous les terroristes sont musulmans. L'info d'abord ce soir, c'est ce projet. La take, tous les terroristes. Oui, alors ça, ce syllogisme horrible. Là, on était là en mode, waouh, t'imagines, tu sors ça en ayant... Surtout, en plus, c'est faux, quoi. Le nombre de terroristes d'extrême droite qui partagent les idées de Zemmour. Oui. Les attentats sur des mosquées. C'est n'importe. On en parle ou pas? Tuerie de masse. Des gens qui se réclament de ces idées-là à Zemmour. Puis même les fans de Zemmour qui balancent qui attaquent des ministres, des trucs comme ça. En leur balançant de la farine. Pour l'instant, on va dire que ça va, mais quand même. Oui, ça a pas été fact-checké, c'est marrant. Et même Mélenchon a pas rebondi dessus, je suis très étonné. On est une communauté où tout le monde charbonne. Merci le peinard. Merci. Parce que ça se fact-check pas, ça. C'est ça, c'est des idées, c'est du débat d'idées. De dire tous les terroristes sont musulmans, quoi. Mais tu te rends compte, genre... Mais en fait, je ne comprends pas comment ça, c'est censé mettre en rogne tout le pays, en fait, une phrase pareille. Écoutez, le Zemmouristan, ça existe.
D'accord? C'est pas mal. Ça existe. Oui, ça existe. Un pays où les femmes sont rabaissées, un pays où il y a la peine de mort qui vous plaît, un pays où les homosexuels sont punis, et un pays où on n'adhère pas à la Convention internationale. Là, vous sur décrivez les banlieues islamisées, monsieur Mélenchon. L'Arabie Saoudite. Ça, sur ça aussi, de dire à Zemmour, bah tiens, ils ont les mêmes idées que toi. Ça, il a eu raison. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Ça, c'est bien. Après, c'est crade pour l'Arabie Saoudite qui prend une cartouche, mais bon. Bah, après, écoute, après l'Arabie Saoudite, gros, bon, ce tronc. Là, bah, là, les homosexuels, là-bas, oui, il y en a. Ah, c'est très riche, sûrement. Il n'y en a pas, je crois. Si, il est hyper riche. Il ça dans un livre. Il se paye des mecs, t'inquiète. Effectivement, ça, c'est toi, ça, je crois. Regardez, c'est Raz pendant ce live un peu. En PLS. T'as la même papate là depuis tout à l'heure. Mais en mode papate un peu. Tire la langue. Regardez, c'est lui. Tony. Plus Tony que ça. Effectivement, il y a apparemment, je ne suis pas un spécialiste, et si j'en crois tous les scientifiques, en tout cas beaucoup de scientifiques, parce qu'apparemment il y a des débats, il y a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Sur ce point, il n'y a pas de débat. Hein. Non, mais vous savez, moi, oui, je suis pas... Allô, presque un moment, j'ai cru qu'il allait contester le réchauffement climatique. Au final, il dit vaut mieux que j'en parle pas, c'était mieux quand j'en parlais pas. Quoi. Si on continue comme cela, la France en 2050 sera un Liban en grand. Alors, moi, je connais pas le Liban. Le seul truc que je connais du Liban, c'est un gars qui m'a dit un jour... J'ai cru que tu allais dire c'est la bouffe. Alors non, les livres resto. On s'en bat les couilles. Non, mais ça oui, on s'en bat les couilles. Mais le seul truc que je connais du Liban, c'est un gars qui m'a dit un jour faut qu'on aille au Liban. Pareil que là-bas, il y a des free parties de ouf. Voilà. Donc tout ce que je sais du Liban, c'est-à-dire qu'on aura plus de free parties. Apparemment, ça a l'air de se mettre la tête au Liban. On m'en a toujours parlé comme ça. Sinon, je ne connais rien du tout. Voilà. Je n'ai aucune. Voilà, c'était ma culture totale. Un mec qui m'a dit ça un jour. En tout cas, il est grave bien le duel entre les tontons racistes. T'es l'Arabie Saoudite. Ah. La France va devenir le Liban. C'est vraiment. T'as quand même Mélenchon qui a dit à Zemmour si on vote pour toi, on va devenir l'Arabie Saoudite. Et lui qui lui a dit on va devenir le Liban. Bah super. Okay. Moi je trouve quand même qu'il y a un truc un peu bizarre dans ces arguments-là. Non? Ok. Oui. Toi, Arabie Saoudite, on peut concéder. De quoi? D'être l'Arabie Saoudite? Non, mais on peut concéder que oui, c'est vrai sur les homosexuels. Mais tu vois, genre Liban, là, je trouve que ça commence à devenir. Est-ce qu'il y a des homosexuels au Liban? Il n'y a pas. D'homosexuels au Liban. Ça n'existe qu'en France. Du coup, soyez fiers, les droitards. Ah non, alors là, vous avez du mal après. Enfin, quand il s'agit d'être raciste, c'est bon. Vous aimez bien les homosexuels. Mais après, non. Donc, il va falloir... Et vous n'êtes pas clair sur ce sujet. Hein. Je crois d'ailleurs que vous n'êtes pas clair sur votre sexualité aussi. Le Liban est devenu ce qu'est le Liban à cause de l'impérialisme français. Ah bon? L'aspect multiculturel, multiethnique. Et genre, ça marche bien ou pas? Genre, est-ce que c'est cool là-bas? Genre ça marche bien le fait que tout le monde soit un peu en mode multiculturel, mais la France, on n'est pas un pays multiculturel. C'est pas... Après, est-ce que ça va le devenir? La France, énorme pays de PD. Énorme pays de PD. La trans, bordel. La trans. J'ai trouvé un mot de Gaston Bachelard, pardon pour ceux qui me l'ont déjà entendu dire 10 fois, mais je l'aime tellement. Il dit le futur, ce n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous avons fait. Tu vois, moi, sur son matérialisme, c'est là, pour moi, sa grande force. Oui. Et c'est là où, pour moi, il n'y a pas photo. Genre, tous les autres candidats de gauche, ils n'ont pas un discours matérialiste. Ouais, clairement. Moi, ça me rassure pas. Tu peux pas être de gauche à une élection aussi importante et pas être un intellectuel de gauche et avoir compris cette idée-là. Comment fonctionne le matérialisme, quoi. Et que oui, c'est la somme de nos actes qui va compter et faire le futur. Et c'est à ça que tu vois que c'est un lutteur, un mec qui se bat, tout le shonen et tout le sens de son combat politique. Et c'est ça qui le rend sincère et authentique par rapport à d'autres aussi. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'au final, Mélenchon, il a quand même élevé le débat un maximum, quoi. Pendant que l'autre, il ramenait Islam toutes les 2 minutes. Islam. Ah bah écoute, Zemmour, c'est sa petite angoisse, quoi. C'était notre avis. Intéressant. J'ai beaucoup de gens ont remis en question notre métier, du coup, à cause du ban. En même temps, les streamers politiques, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment légitime? Oui. Vous êtes en sueur. La démocratie. On a un micro, je donne mon avis. Allô? Gros, réponds pas, c'est des jaloux. Et vous avez qu'à travailler, vous aurez notre succès. Ah oui, parce que non, il y a un problème, c'est que tout le monde peut donner son avis. Mais pas grand monde arrive à le faire écouter à d'autres gens. Ah! Aïe aïe aïe. Allez, ça dégage! Manège. J'ai le tournis dans le manège.
Plastique. Plastique.